et au piano Igor. Merci à vous. Mesdames et messieurs les enfants, bonjour. Quel plaisir immense que de vous accueillir aujourd'hui sous ce chapiteau unique baptisé la cathédrale, en hommage à celle qui veille sur nous à chaque instant, Madame Arlette Gruss. Une tournée du cirque Arlette Gruss n'aurait assurément pas la même saveur s'il n'y avait pas ce rendez-vous incontournable, fédérateur et sacré que représente la messe de Pâques. Celle-ci se déroulera en présence du père Ghislain Ménéguer, que vous pouvez applaudir, du père André Delepoule, du groupe Tibériade dirigé par Nicolas Perrier, sans oublier celui qui a succédé au père Jean il y a quelques années et qui préside cette célébration avec humour, talent et passion, en quelque sorte le monsieur loyal de cette matinée, le père Yves Béguin. Cette messe, nous la dédions à Marie-Thérèse, la maman de notre attachée de presse. Elle nous a quittés cette nuit. Nos pensées vont évidemment vers notre ami Willis et sa famille. Chers Dunkerquois, votre fidélité nous touche. Elle est notre force. Pour cela, au nom de Monsieur Gilbert Gruss, de la famille Gruss ici présente, et de toute notre équipe du fond du cœur, merci. Joyeuse Pâques à chacun d'entre vous. Merci Kevin et bonjour et bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Tout d'abord, bien sûr, bienvenue Gilbert, Linda, la famille Gruss et tous les artistes et les permanents de ce cirque Arlette Gruss. Merci aux différentes personnes d'intervenir, tous ceux qui interviennent d'une manière ou d'une autre, et vous verrez, des enfants particulièrement impliqués vont nous faire revivre de manière particulière la résurrection de Jésus. Mais je n'en dis pas plus. Et bienvenue à vous, Dunkerquois de souche, de passage, et un petit clin d'œil amical à tous ceux et celles que je connais, à Saint-Paul-Petit-Sainte, Coudekerque ou ailleurs, où à mon avis les églises sont vides parce que Gilbert a rempli ta cathédrale. Voilà. Mais oui, c'est ensemble que nous allons nous tourner vers Dieu, que nous allons jubiler, crier de joie.
diffusée de tous les points de l'univers. Or, en ce dimanche matin, deux femmes, Marie-Madeleine et Marie, la mère de Jacques et Salomé, étaient en route vers le tombeau avec des aromates pour embaumer le corps de Jésus. En chemin vers le tombeau, elles se disaient entre elles: qui nous enlèvera la pierre qui ferme le tombeau? Lorsque les femmes arrivèrent au tombeau, elles virent que la pierre avait bougé. Regardant le sépulcre, elles ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Deux anges apparurent, elles furent effrayées. Mais un des anges leur dit: n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth? Il n'est plus ici. Il est ressuscité comme il l'a dit. Lorsqu'il était parmi vous, il vous précède en Galilée. Toutes émues et toutes joyeuses, les femmes partirent annoncer à Pierre et aux autres disciples la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ qui a vaincu la mort. Alléluia, 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 il est vivant. Peut-être les applaudir. Bravo, bravo à vous les enfants, les catéchistes, parce que nous comprenons mieux finalement ce tombeau ouvert et vide. Oui, c'est tout cela notre foi, ce Jésus mis sur une croix injustement, cet homme Jésus qui avait vécu parmi les hommes et les femmes de son temps, accompagnant les uns, écoutant les autres. Oui, cet homme Jésus, un procès rapide, expéditif, sans avocat, est condamné à mort. Et c'est vrai, parfois dans nos vies, il y a cela, des difficultés, des injustices dans les familles, le monde du travail, parfois même le monde associatif et tant d'autres groupes. Et puis, je pense aussi, bien sûr, à la souffrance de la maladie et de la mort. Oui, Jésus, cet homme venu il y a 2000 ans, dont nous avons célébré la naissance à Noël, eh bien, lorsqu'il a eu 33 ans, il a été cloué sur une croix, abandonné de tous, mis au tombeau. Et ensuite, on nous raconte que ce sont des anges. On ne sait pas exactement, mais en tout cas, cela veut nous montrer que Dieu est intervenu auprès de Jésus, sans que l'on comprenne exactement comment. Et dans chacune de nos vies, oui, je vous le dis, c'est la foi des chrétiens, c'est ma foi. Dieu, il intervient dans chacune de nos vies, il intervient de manière positive. Je sais bien qu'ici il y a une parité, hein. La Dunkerque. Oui, parce que, non, mais je plaisante, mais c'est vrai, il fallait quand même le faire pour aller en quelque sorte sur la tombe d'un condamné à mort, de quelqu'un qui était rejeté de tous. Et donc, eh bien, les hommes ne sont pas venus, ses amis, ses disciples qui avaient cheminé avec lui. Et donc, eh bien, on l'a vu, cet épisode de ces femmes qui, encore une fois, par des anges, mais comprennent en elles-mêmes qu'il ne faut plus se lamenter sur ici, mais regarder vers l'au-delà, regarder vers le ciel. Alors elles sont parties le raconter à tout le monde. Je
pas dit que c'était des grandes babelles. Elles sont parties aller le raconter à tous pour que tous et toutes nous annoncions la bonne nouvelle. Parce que maintenant, c'est cela qu'il nous faut faire. C'est cela qu'il nous faut vivre. C'est comme cela qu'il nous faut agir. Nous avons compris ce message. Est-ce que vous avez compris ce message de la résurrection? Est-ce que vous êtes prêts à agir? C'est plus dur en effet. Mais finalement, c'est bien dans nos paroles, c'est bien dans nos actes que nous pouvons témoigner par notre vie, que nous pouvons témoigner de notre foi en Jésus-Christ, notre foi en l'au-delà, notre foi en ce Dieu qui nous aide, quelles que soient les difficultés, qui au moins est à nos côtés. Alors, eh bien, il nous faut aussi parfois témoigner, et ici, sur le Dunkerquois, comme ailleurs, ce n'est pas toujours facile de dire sa foi. Alors, eh bien, je me réfère à un grand théologien d'il y a presque 2000 ans. Je vais vous dire, je ne me rappelle plus le nom du théologien, mais c'est pas grave. J'ai dû dormir au séminaire à ce moment-là, mais... Enfin, ne dites pas, mes parents, ils sont ici. Mais, blague à part, ce grand théologien disait, parce que déjà à l'époque, on avait des difficultés pour dire sa foi. Ne parle pas de Dieu si on ne t'interroge pas, mais vis de telle manière que l'on t'interroge. Je redis la phrase. Ne parle pas de Dieu si on ne t'interroge pas, mais vis de telle manière que l'on t'interroge. Oui, c'est peut-être comme cela que l'on peut faire, par nos paroles, paroles de réconfort, paroles d'affection, par le regard positif que l'on peut essayer d'avoir sur ceux et celles qui nous entourent. Oui, nous pouvons, par ce regard, par ces gestes, par ces paroles, petits gestes, petits... Et la porte est fermée, ils ne vont pas venir. L'année prochaine, on les fait venir sur la piste, hein, Gilbert. C'est même les lions. Allez, on va refermer le tombeau. Si j'y arrive. On va refermer le tombeau pour que toujours on se rappelle de ce rocher, que vraiment ce rocher visiblement revienne à vos mémoires. Et ensemble, nous pouvons redire, que dis-je, chanter notre foi.
heureux. Resucitó.